Êtes-vous obligé de connaître le russe avant de vous lancer dans la procédure de la Russie? Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu es encore confus sur ce problème de la langue, cette vidéo est destinée pour toi. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras des réponses à ta question. Est-il obligatoire de connaître le russe pour pouvoir entamer une procédure en vue de l'obtention de son visa d'études pour la Russie? Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification aussi pour ne rater aucune de nos vidéos car nous faisons régulièrement des vidéos pour sensibiliser les jeunes et partager l'information, la bonne information et permettre aux étudiants aussi à pouvoir éviter les arnaqueurs et les faux faiseurs de papier. Sur cette chaîne, vous avez la possibilité d'avoir la bonne information à temps réel et aussi de vous faire accompagner par des professionnels afin de vous limiter les dépenses. Je t'invite aussi à partager ce contenu afin de sensibiliser encore une fois de plus et permettre à YouTube de référencer ou à Facebook de référencer notre chaîne. Et cela va permettre à plusieurs étudiants qui sont à la recherche de la bonne information et la recherche chaque jour. Alors, qui suis-je? Je suis Lionel Tchenyebe, l'un des promoteurs de l'Académie Russie en Russie. Donc, l'objectif aujourd'hui est d'accompagner les étudiants africains, peu importe où ils se trouvent dans le monde, à pouvoir intégrer la Russie par les études. Aujourd'hui, nous vous montrons la possibilité de pouvoir faire sa procédure plus facilement et de gagner en temps et en argent. Et vous aurez la possibilité de rejoindre le pays en moins de coûts, car avec moins de 2 millions, vous avez la possibilité de faire votre procédure, obtenir votre visa d'études et avec moins de 2 millions, y compris l'achat de votre billet d'avion et votre scolarité inclus. Alors, revenons au vif du sujet. La question ici est-il obligé d'avoir des connaissances ou de connaître suffisamment le russe avant de s'engager dans la procédure en vue de l'obtention d'un visa d'études pour la Russie? Alors, vous savez, la Russie est l'un des pays à l'étranger qui accepte le plus d'étudiants africains et qui donne vraiment l'accès aux étudiants africains, la possibilité aux étudiants africains de venir continuer les études et de suivre une meilleure formation. Et ce pays-là donne aussi la possibilité aux étudiants de peu importe votre classe sociale, de pouvoir faire votre procédure, car la procédure de la Russie vous coûte très moins cher. Alors, la Russie est l'un des pays les plus visés par les étudiants africains, tout simplement parce qu'il y a tranquillité, les études sont très avancées et ils ont le nécessaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins sur le territoire. L'un des problèmes que rencontrent généralement et qui est un blocus pour certains étudiants africains qui veulent se lancer dans la procédure de la Russie, c'est la langue. La plupart des étudiants qui veulent se lancer dans la procédure de la Russie, lorsqu'ils n'ont pas la bonne information, ils sont toujours en train de fuir la Russie, tout simplement parce qu'il y a le facteur langue. Ou du moins, ils se disent, sans avoir eu la bonne information, qu'il faut maîtriser la langue avant de commencer la procédure. Non, ce qui est archi faux. Dans cette vidéo, nous venons te dire ici que pour faire ta procédure et obtenir ton visa et arriver sur le territoire russe, tu n'es pas obligé d'avoir les connaissances en la langue russe. Tu n'es pas obligé. Tu n'es même pas obligé d'aller dans un centre de langue pour apprendre cette langue. Avec le français, tu peux consulter ton dossier, on te montre et on fait avec toi ta procédure. Ce que vous devez savoir, c'est que la langue a été une frustration pour la plupart des Africains qui cherchaient un pays et qu'on leur proposait la Russie. Non, aujourd'hui, on démystifie ça. Aujourd'hui, on vous dit que ce n'est plus un problème. Maintenant, dans la procédure, vous faites normalement la procédure. Lorsque vous voulez faire la procédure, il y a une partie où à un niveau, on vous demande de traduire vos documents, vous envoyez, il y a le nécessaire, il y a toute une équipe que nous avons mis sur pied pour pouvoir vous aider à le faire. On traduit les documents, on fait une demande d'admission, tout. Vous obtenez votre visa sans avoir eu à faire les cours de langue. Maintenant, une fois que vous allez arriver sur le territoire, parce que quand vous obtenez une admission dans une université, ce que vous deviez savoir, c'est quoi? On apprend la langue russe
une fois qu'on est arrivé sur le territoire. Donc, une fois qu'on est arrivé sur le territoire, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir des inquiétudes. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut réfléchir à connaître la langue russe. Mais avant de se lancer dans la procédure, que ça ne soit plus un mystère, que ça ne soit plus un problème pour vous, lancez-vous parce que ça ne demande à aucun moment dans la procédure en vue de l'obtention d'un visa russe, on vous demande les cours de langue. On vous demande une attestation qui prouve que vous avez passé les cours de langue. Et moi, c'est l'une des raisons sur lesquelles je m'appuie et je recommande la Russie pour certains étudiants, car contrairement à l'Allemagne par exemple, pour pouvoir accéder à l'Allemagne, vous deviez montrer les attestations de cours de langue que vous maîtrisez, vous connaissez au moins vous exprimer en allemand. Or, en Russie, vous n'avez pas besoin de ça. Et je pense aussi que une fois que vous êtes sur le territoire, vous avez toutes les conditions réunies pour pouvoir apprendre cette langue-là. Parce que la chose à savoir ici, et ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes dans votre pays et vous décidez d'apprendre une langue comme la russe ou comme l'allemand, c'est un peu compliqué parce que vous allez au cours de langue. Au sein de l'établissement, on parle la langue. On parle cette langue-là. Mais une fois que vous sortez de l'établissement, vous arrivez à la maison, ce n'est plus cette langue-là. Or, quand vous êtes sur le territoire, vous suivez la langue, vous allez au cours, on vous parle la langue, on vous apprend la langue. Quand vous rentrez, vous exercez directement parce que autour de vous, il y a des gens qui s'expriment, il y a des gens et là, ça vous permet facilement, rapidement d'apprendre cette langue-là. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir que pour se lancer dans la procédure de la Russie, vous n'avez pas l'obligation de faire les cours de langue russe dans votre pays. Sans les cours de langue, sans aucune attestation de cours de langue obtenue dans votre pays, vous pouvez faire votre procédure, obtenir votre visa et une fois que vous allez arriver sur le territoire, vous allez à l'université où vous avez obtenu l'admission. La première année vise à vous donner des compétences, à vous apprendre, à vous former en cours de langue. Parce que quand on obtient l'admission, peut-être que vous obtenez une admission en bachelier dans une université. La première année d'abord, vous allez faire les cours de langue. Une fois que vous allez maîtriser les cours de la langue, l'année qui va suivre, vous allez maintenant vous inscrire au niveau 1. C'est comme ça que ça se passe dans tous les établissements. Donc, pas obligé de se lancer. Vous n'êtes pas obligé de courir pour faire des cours de langue. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cela comme un problème. Ça ne doit plus être un problème, ça doit être plutôt une motivation parce que quand vous arrivez sur le territoire, vous avez toutes les conditions nécessaires pour apprendre cette langue en peu de temps. Par contre, si vous restez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo pour vouloir apprendre cette langue-là, ça va vous prendre assez de temps, tout simplement parce que vous pratiquez cette langue seulement au sein de l'établissement. Et hormis l'établissement, vous ne la pratiquez pas. C'est difficile en ce moment d'apprendre la langue. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que pour une personne qui arrive en Russie, qui veut facilement s'intégrer, qui veut facilement être plus proche des opportunités, qui veut saisir les opportunités sur le territoire, il doit au minimum s'exprimer en russe. Quand je dis au minimum s'exprimer en russe, vous n'êtes pas obligé d'être un parfait étudiant, vous n'êêtre pas obligé de maîtriser totalement la langue russe, mais vous deviez quand même savoir vous exprimer sur une forme basique en russe. Donc, pour une personne qui veut faciliter son intégration une fois qu'il arrive sur le territoire, pour une personne qui veut saisir les opportunités, lorsqu'il arrive sur le territoire, il peut consacrer 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, il se concentre régulièrement, il suit ses cours et une fois qu'il a la maîtrise, il a un peu de maîtrise dans cette langue-là, il peut facilement entamer une discussion et s'exprimer, il peut directement se lancer dans tout ce qu'il veut et il pourrait facilement s'intégrer, facilement saisir les opportunités qui passent à côté de lui. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrivez sur le territoire, 2 personnes peuvent être en train de communiquer, parler peut-être d'un business ou faire une proposition d'emploi et malgré le fait que vous êtes sur le territoire, vous ne comprenez pas, vous passez à côté. Mais une fois que vous avez mis
un peu de votre temps, vous avez sacrifié un peu de votre temps pour apprendre cette formation, pour apprendre cette langue-là, ça vous facilite l'intégration. Ça vous facilite la possibilité de pouvoir saisir les opportunités et vite émerger dans ce pays-là. Je vais rappeler ici que lors de la dernière réunion des chefs d'État qui s'est tenue en Russie, le chef d'État russe, Vladimir Poutine, son excellent Vladimir Poutine, il a annoncé le fait qu'à partir de cette année, il compte multiplier l'effectif des immigrants africains sur son territoire. Ça veut dire quoi? À partir de cette année, le nombre d'étudiants qui demandent le visa et qu'on les octroie le visa pour la Russie doit doubler. Auparavant, si c'était de 1000, à partir de cette année, ça va passer à 2000, 3000, qui est une opportunité de pouvoir vous installer, vous intégrer et saisir vos opportunités en Russie. Vu que c'est un pays très développé aussi, dont les études sont assez poussées, ils ont le nécessaire, ils ont tout le nécessaire pour vous fournir une bonne formation une bonne formation liant la théorie et la pratique. Donc aujourd'hui, l'Académie Réussie en Russie, nous avons tout mis sur pied, tout un programme d'accompagnement. Les personnes sur le territoire, nous avons mis tout un programme d'accompagnement des équipes pour vous faciliter le visa. Avec nous, vous avez la possibilité de faire votre procédure, d'obtenir votre visa en moins de 2 mois et d'arriver sur le territoire. Nous vous garantissons aussi la procédure après visa. Ça veut dire quoi? On vous accueille à l'aéroport, on cherche le logement pour vous, on vous permet de vous intégrer plus facilement une fois que vous arrivez là-bas. Avec nous, on vous garantit tous ceci. Donc, pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la procédure, en vue de l'obtention de leur visa d'études pour la Russie, c'est le moment propice pour vous de vous lancer, de nous contacter et nous aurons le plaisir de répondre présent à votre demande. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.